que je parte, hein, tout simplement. C'est peut-être votre souhait à tous. Hein. Il y a peut-être trop de Martiniquais qui travaillent, qui reviennent avec des... Il est le président de l'ordre ou pas? Vous la prenez sur... Moi, je le prends comme une agression. Non, mais les personnes, c'est des personnes qui, aujourd'hui, le monde entier, c'est pas une question de Martinique là, c'est pas une question de Martinique. C'est une question de liberté de son corps, c'est valable pour les personnes du monde entier. Donc aujourd'hui, les gouvernements comme le Danemark, la Norvège, etc., sont en train d'enlever le passe sanitaire et l'obligation vaccinale. Ils sont en train de regarder tout simplement que ça ne fonctionne pas parce que les personnes ne reçoivent qu'elles aient pris cette injection ou pas, transmettent ou reçoivent le virus de la même manière. La charge virale et même certaines études supérieures. Maintenant, il y a une loi, et certains ça a pris pour dire c'est la loi, mais bon, pour d'autres choses, il faut se bagarrer pour que la loi soit appliquée. Donc il y a certaines lois où certains courent rapidement pour l'appliquer, et puis d'autres, il faut que les salariés se battent pour pouvoir avoir un certain nombre de droits. Donc ça c'est... Voilà. En termes... Je vous laisse terminer, bien sûr. Il y a eu des dérogations pour le chlordécone. Je suis pas agriculteur, hein, monsieur, hein, c'est pas évident. Sauf à Roche-Carré-sur le champ de bananes, j'ai vu tout ça dans les fromages. Hein. Non, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a eu une dérogation. Il y a eu une dérogation et le chlordécone n'avait pas été. C'était une loi hein, qui permettait de dépendre la chlordécone. Hein. C'était une loi. Donc quand on dit c'est la loi, on ne peut pas simplement se cacher derrière un texte. Ce n'est pas le texte qui fait la vie, ce sont des êtres humains qui appliquent les textes ou non. Je n'ai jamais vu un code civil ni un code pénal attaquer quelqu'un. Ça vient à la motus. Oui. Non, là on manifeste parce que je suis président du syndicat des pharmaciens. De ce fait, on me tient comme responsable, j'imagine, de ce qui Non, pas responsable, mais vous pouvez porter un propos. Mon propos est très simple. Aujourd'hui, M. Besson, avec tout le respect que je vous dois, moi je suis un simple petit pharmacien, chef d'entreprise. Aujourd'hui, je suis soumis aux mêmes lois que tout un chacun. Aujourd'hui, effectivement, on peut parler de ce qui se passe dans les autres pays. Chez nous, c'est particulier. On a vu ce qui s'est passé aussi au CHU. C'est un petit peu dramatique ce qui se passe dans notre population. On a des proches qui sont partis, des gens qu'on connaît qui ont été impactés. De ce fait, je suis sensibilisé. Ensuite, tout ce qui est scientifique. Il y a des scientifiques qui en ont parlé. Ensuite, différents avis peuvent se porter. Aujourd'hui, il y a une espèce de consensus qui s'est fait au niveau mondial. Non. Ce consensus, chacun son point de vue, c'est ce que j'ai cru voir en tout cas. Parce que je vois. Peut-être là aussi bien Oui, informé. mais aujourd'hui, les gens, ils ne veulent pas se faire vacciner, ils veulent travailler. De ce fait, je suis tout à fait d'accord le avec vous. consensus, c'est que les gens travaillent. Mais moi, je suis d'accord avec vous que les gens travaillent. Mais ensuite, si effectivement leur santé peut être impactée, je pense que le gouvernement doit prendre ses Mais responsabilités. jusqu'à présent, leur santé n'a pas été impactée et ils étaient là au cœur de la Non, mais crise. je n'ai jamais dit que, comment vous dire, que les gens, on a connu, moi je connais des gens qui sont tombés malades. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui on est dans un petit pays où effectivement c'est vachement compliqué. Aujourd'hui il y a une défiance par rapport à certains traitements qui sont proposés. Je ne dis pas le contraire. On peut être craintif, mais... Aujourd'hui, 70% de la population dit non. Ce ne sont pas les clients qui vont vous dire oui. Ils ne vont pas venir, ils vont pas prendre un vaccin Est-ce qu'on pour peut venir. fonctionner d'un point de vue économique avec un hôpital qui a 350 000 personnes pour 1 million de personnes? On a d'autres pathologies, on a des cancers, on a d'autres pathologies. Donc assurons la continuité des soins et mettons la continuité des soins en priorité. Vous avez par exemple, au Saint-Esprit par exemple, on a décidé de fermer le service addictologie et le service gériatrie. Donc ça veut dire qu'on a mis des gens qui étaient en addiction d'alcool, de drogue, etc. On les a remis dans la rue. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc pourquoi? Simplement parce que quand vous dites qu'il y a un consensus, je rappelle que par exemple le professeur Jean-Gabriel Ballet, membre de l'Académie nationale de chirurgie, a écrit le 2 octobre une lettre ouverte aux parlementaires français. Dans la lettre, il dit quoi? Je répète, hein? Professeur Jean-Gabriel Balik, membre de l'Académie nationale de chirurgie. Ouais. Oui, C'est pas moi. Hein? C'est pas J'espère, hein. Bérisson Sanson. C'est pas Bérisson Sanson. Bon, c'est pas Bérisson Sanson. Alors, en même donc, temps, Jean-Marie, ça vous irait bien, hein, mais bon, hein, ça, ah, vous êtes fait du eczémo là. Donc, ce que je veux dire. Bon, Oula. très bien. Donc, Oula. vous lui ressemblez un petit peu.
Alors, peut-être qu'il faut enlever le masque pour voir. Je suis trop petit. il est petit. Il est petit. Ah, moi, je suis C'est très une, petit. c'est une illusion d'optique. Voilà. Alors, à la télé. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en substance, parce que le courrier est assez long, je l'ai déjà lu ce matin au Saint-Esprit. Grosso modo, ouais. Mais il dit, grosso modo, qu'une étude de European Journal of Epidemiology, le 30 septembre 2021, confirme ceci. Il y a un nombre de cas de Covid beaucoup plus élevé chez des pays où les plus de vaccinés, comme Israël, le Portugal et l'Israël. Tout à fait. Donc il dit aussi, il dit que l'Agence européenne du médicament, le MA, recensait 26 523 décès liés formellement au vaccin. Ça, ce sont les cas qui sont remontés, puisque nous savons que tout le monde ne peut pas remonter les cas. Il y a des médecins, l'ordre des médecins d'ailleurs, ils ont à ne pas faire remonter les cas. Et moi, par exemple, si je suis un cas, pour qu'un particulier puisse faire remonter le cas, c'est un moment. Je veux pour preuve, toutes les vidéos de ce matin de la manifestation de Fort-de-France, la preuve, sont effacées. Et pourtant, avant la manifestation, les gens marchaient. Donc il y a une volonté du gouvernement. On a l'impression qu'on est en Chine, en IRSS des années 50, sous, comment il s'appelait celui-là? Staline. Ça veut dire que grosso modo, la contradiction n'est plus possible. Ça veut dire qu'il faut que c'est marche ou crève. Donc on n'est plus dans un pays soi-disant libre, etc. Donc en réalité aujourd'hui, vous avez le Texas qui n'a pas vacciné, vous avez des régions qui n'ont pas vacciné et qui n'ont pas mis le et où les cas ne sont pas supérieurs, etc. Pourquoi? Vous êtes pharmacien. Citez-moi un seul cas d'épidémie où on a vacciné pendant l'épidémie. Variole, rougeole, coqueluche, tuberculose. Citez-moi un seul. Je suis un médecin, mais j'ai lu. Je vais chercher. Ouais, mais comme je dis souvent, l'information, ça dépend de par là où on l'apprend. Je dis pas le contraire, vous avez des informations certainement pertinentes, mais tout dépend de là où vous vous situez. Moi, je me contente simplement de vous signifier qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des chercheurs qui ont cherché sur ce vaccin. Oui. Effectivement, c'est une pandémie mondiale. On peut apprécier ou ne pas apprécier. Les vaccins ARN sont connus depuis une quarantaine d'années. Chacun voit midi à sa porte. Je peux comprendre totalement qu'effectivement, il puisse y avoir des doutes, puisque maintenant, on est une société qui est surinformée, voire trop informée. On est quand même dans une situation peut-être trop informée par des moyens qui sont divers et variés. Aujourd'hui, comme je dis souvent, on a des travailleurs autour de nous. Ce sont les travailleurs qui sont là. Justement, c'est pour ça que j'ai des travailleurs autour de nous. C'est bien spécifié. Je veux dire, je ne condamne personne. Aujourd'hui, on peut parler de liberté et tout. Moi, je pense à la santé avant toute chose. Je pense que, très sincèrement, ce n'est pas moi qui fais les lois. Je me contente simplement de dire on parle de santé. Et c'est vrai que. Vous savez pourquoi vous êtes debout là? Pour vous parler, non! Qu'est-ce qui a fait quand vous êtes debout là? Parce que j'imagine que vous êtes venu discuter avec moi. Mais, non, mais est-ce que vous connaissez l'historique du fait que vous avez vos deux jambes plantées là devant une pharmacie à Saint-Joseph? Parce que j'ai voulu travailler dans ma vie, j'ai fait des études. Qu'est-ce qui a permis que vous travailliez? L'État qui m'a permis d'avoir l'État des gratuites. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une partie de l'histoire que vous ne connaissez pas, ou que vous minorez, ou que vous semblez ne pas vouloir faire impacter. Bah, je suis un être humain, vous savez, je suis pas. À l'époque où le code noir était une loi, donc il était en vigueur, il y a des gens qui se sont soulevés parce qu'ils ont considéré que la loi était inhumaine et que la légitimité était humaine. Donc ce que je suis en train de dire, maintenant c'est le même débat. C'est le même débat. Pour qu'il y ait des pharmaciens noirs en Martinique, pour qu'il y ait des pharmaciens noirs. Mais parce que vous parlez maintenant de moi. Non, non, mais je suis passionné. Je suis passionné. Je suis passionné. Je suis passionné. Non, non, mais moi, ça vous passionner. Pour qu'il y ait des pharmaciens noirs, pour qu'il y ait des préparatrices en pharmacie noire, martiniquais, guadeloupéens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Joseph a raconté comment les Noirs étaient interdits après l'esclavage d'être pharmaciens. D'exercer un certain nombre de professions. C'est sûr, c'est on parle de quelque chose où les gens n'étaient même pas cultivés. Regardez. Oui, mais vous avez dit. On est bien habillés. On est bien habillés. On a
à une époque... Bon, on est venu discuter avec le monsieur, c'est ça? Eh les gars, wake up, hein, loi dans le pays. Non. Wake up. Le guerrier que je suis et qui a appelé pour défendre un certain nombre de cas, c'est très bien qu'on se retrouve face au même schéma de pensée, sauf qu'ils sont traduits de manière différente. C'est pas parce que la forme change que le fond a changé. Et il ne faut pas se laisser avoir par la forme, il faut regarder le fond de la pensée. Et les Français aujourd'hui se rendent compte que le fond les impacte eux aujourd'hui. Ça veut dire que beaucoup de personnes prennent cette injection, non pas parce qu'ils y croient, mais parce qu'ils ont peur, ils sont menacés, ils sont contraints. Vous savez très bien, puisque vous avez fait des études automatiquement dans le milieu médical, contrairement au directeur du CHUM, qui est un militaire, que l'état d'esprit, le mental, le psychologique est important dans la guérison et dans l'état de santé de quelqu'un. Ça veut dire que même si on ne prend pas, mais il prend forcé, il prend à contre-cœur, ça va agir comment? Mais ce que je dis, c'est que vous avez raison, on vit toujours un esprit sain dans un corps sain, et tout ça c'est un ensemble de paramètres. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui on a un véritable problème au niveau local, c'est effectivement ce qui s'est passé en Europe. Moi ce que je souhaite, c'est reprendre une vie normale. Vous savez, j'ai 42 ans. Mais il n'y a pas de vie normale, avec un pass sanitaire, il n'y a pas de vie normale. Mais non, mais si vous dites que la vie normale, c'est un pass... J'essaie d'expliquer simplement qu'aujourd'hui on essaie de retrouver une vie normale. Avec un pass. On a des enfants, des petits-enfants, on a l'école, on a envie de reprendre notre emploi, nous tous. Aujourd'hui, le gros problème au niveau du CHU, c'est très simple. Les médecins, par exemple, pour faire vocation à ce qu'on fait de gens en VIH, souvent les services fermés, ils sont poussés effectivement à aller dans certains services. C'est ce que j'ai pu comprendre, hein, d'accord? En tout cas, je connais quelques médecins, effectivement, sur le coup. C'est peut-être pas leur métier premier, puisque ça se spécialise au fur et à mesure en 6e année, comme nous, on peut se spécialiser en tant que pharmacien. Et aujourd'hui, c'est vrai que le CHU, semble-t-il, est quand même sur les rotules, parce qu'une personne en réa mobilise énormément de personnel de santé qui doit être formé par rapport à cela. Est-ce que le vaccin c'est une solution? Je n'en sais foutrement rien, mais en tout cas celle qu'on nous propose. Mais tous les gens qui sont vaccinés, il y a beaucoup de gens vaccinés qui sont en réa. Il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés en réa. C'est pas la panacée. Aujourd'hui, un vaccin n'est jamais une panacée, mais c'est un parapluie pour éviter d'être trempé, mais pas d'être Et si les gens, les personnes là ne risquent rien, les gens ne veulent pas, moi, comme je dis souvent, jusqu'à présent, chacun prend ses responsabilités. Aujourd'hui, il y a un texte de loi. Madame Herel en a conscience, elle travaille dans ce milieu-là. Moi aussi. Aujourd'hui, j'ai eu une conversation avec elle la semaine dernière en lui expliquant bien une situation que cette loi, nous ne l'avons pas décidée, d'accord? Okay. Oui, mais vous pouvez vous allier quand même avec les préparateurs pour dire que nous ne voulons pas de cette loi. Mais très sincèrement, pensez-vous, il y a eu un consensus médical au niveau mondial et au niveau local, effectivement, même si on peut ne pas être d'accord, il y a quand même beaucoup de médecins, en tout cas des études que j'ai vues, beaucoup de médecins, en tout cas au niveau hospitalier et puis dans notre milieu aussi, sommes vaccinés. Ce n'est pas une mais c'est pas parce que vous êtes vacciné, vous, que c'est votre choix. Respectez le choix des gens de ne pas se faire. Est-ce que c'est moi qui ai fait la loi? Non, mais vous dites le choix. Aujourd'hui, quand vous avez signé un contrat, vous n'avez pas dit je vous embauche parce que vous êtes vacciné. Donc aujourd'hui, vous êtes dans une rupture de contrat. C'est un choix personnel. Ça n'existe pas. Puisque vous avez fait référence au prud'homme. Vous avez fait référence au prud'homme. Non, j'ai jamais fait référence au prud'homme. C'est qui en parlait. Mais j'en fais référence. Aujourd'hui, il y a une employée qui a été mise à la porte. En France, elle a été mise à la porte, une secrétaire. D'accord? Les prud'hommes ont ordonné sa réintégration. Pourquoi? Parce que ça arrive que des lois sont illégales. Voilà. Et le Conseil constitutionnel doit justement là donner son avis. Et les prud'hommes ont ordonné. Donc c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que là, tous les employés vont saisir les prud'hommes. Les prud'hommes vont ordonner la réintégration jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel statue. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que là aujourd'hui, je me permets, de manière très, j'allais dire, obéissante, un certain nombre d'officines, de médecins, etc., disent j'applique la loi. Bon. Mais il y a une loi qui n'est pas appliquée. Quand on parle de... Déjà, la France est hors la loi, et donc par rapport au concept européen, qui dit que l'obligation vaccinale ne doit pas exister, c'est très clair, c'est la date de janvier 2021. Donc, c'est pas moi qui l'ai fait.
comme vous dites. Donc, mais le temps qu'on saisisse la Cour suprême européenne, etc., le bordel a déjà le temps de se mettre en place. Exactement ce qui a été fait avec l'hydroxychloroquine, où la revue Lancet fait une fausse étude, le lendemain dit que c'est une erreur, mais ça permet au gouvernement de dire que l'hydroxychloroquine est devenu toxique tout d'un coup. Moi qui fais l'armée et qui ai pris du plaquenil, il va faire des problèmes pendant 40 années, on a dit, puisque vous avez parlé de l'ARN, qui dit que le plaquenil existe depuis. Bref, etc. Donc en réalité, qu'est-ce qui fait que, quand vous dites que c'est un des traitements qui est proposé sur le vaccin, l'Inde, donc l'état du Pondichéry, etc., vient d'éradiquer le coronavirus avec l'ivermectine. Avec combien de l'ivermectine? Parce qu'il faut être très simple. Je comprends ce que vous dites et vous êtes en très bon tribun. Ce que j'explique, c'est que... Non, j'ai des informations. Non, moi je suis d'accord avec vous, mais ces informations-là, on peut échanger avec des syndicats des opérateurs. Et je ne vois pas en quoi, pour l'instant, le problème, nous l'avons. Vous voyez bien, je travaille tout seul, il y a des gens qui m'attendent avec l'esthétique. Aujourd'hui, c'est un problème qui dépasse simplement mes petites compétences. Moi, vous savez, je suis un pharmacien d'une petite officine. Je ne suis pas quelqu'un qui est du bagou, ouais, je suis au boulot. Vous saviez qu'on est ici, vous avez connu. Je ne sais pas bien que vous êtes encore ici à 6h du matin, 7h du matin. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que les qui sortent de leur type, on se retrouve dans si longtemps. Et moi, je travaille, d'accord? Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, tout ce que l'on peut proposer, c'est la même qu'en l'occurrence par visio. Là, vous arrivez quand même à 50 devant moi, c'est super, hein, j'adore. Hein. Non, mais on n'avait pas l'intention d'avoir une conversation avec vous. Hein. Ouais, c'est sûr. Devant la pharmacie, on n'était pas venu converser avec vous. Ma pharmacie représente quoi? Nous sommes à Saint-Joseph, devant une église, dans une petite rue. Ah, non, le coup de l'église. Non. Le coup de l'église. Non, je ne suis pas Olivier Berrisson, le barbu. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Mais aujourd'hui, vous êtes président, vous êtes quand même président d'un ordre de pharmacien. Oui, parce que notre président, j'ai eu sa place, j'ai été de sa place parce qu'effectivement sa pharmacie a été fermée et de ce fait... Oui, mais là vous êtes en train de m'expliquer les circonstances de votre présidence. Mais c'est que vous êtes président quand même. Un président, je vous dis franchement, aujourd'hui, parler sur le bas-côté d'un trottoir n'apportera jamais de solution. Ça viendra de faire de la super communication d'ailleurs. J'adore votre porte-téléphone, mais soit dit en passant, ça n'aboutira à rien. C'est vide de sens. C'est comme si on est mais là, vous êtes en train de faire un jugement de valeur. Non, mais vous êtes en train de faire un jugement de valeur. Il n'y aura pas de souci. Votre mobilisation est vide de sens. Vous direz, bah tiens, on est venu devant le pharmacien qui n'a aucun pouvoir décisionnaire. Mais ça ne vous... Vous, par rapport à vos employés, ça ne vous choque pas par rapport à mes employés... Et vous dites que toutes les personnes qui sont là sont vides de sens. Non, ce que je veux dire, c'est qu'une manifestation, m'entendez bien? Mais c'est pas à vous de définir comment les gens manifestent. Vous êtes en train de dire, c'est vous qui décidez ce qui est vide de sens ou pas. Vous entendez? Et c'est violent ce que vous êtes en train de dire. Non, mais c'est super pertinent alors. Non, mais c'est violent. Je sais pas, peut-être que je suis le représentant d'une profession de 60 pharmacies. Il y a 2 syndicats à l'heure actuelle. Eh bien, on vient déjà. Mais on vient vous voir, on ira voir l'autre et on y va voir certaines autres pharmacies. Il y a, comme je dis souvent, le plus important, c'est qu'on est dépendant d'instances. Notre président. C'est au François, regardez. Je ne vais peut-être pas le citer. Et je ne vais pas le citer. Mais moi, comme je dis souvent, on a toujours l'opportunité d'aller. Comme je dis souvent. Donc, si on avait été voir du gay, vous seriez mieux aujourd'hui. Non. Je dis qu'il faut aller voir, c'est la préfecture, c'est l'ARS, c'est ceux qui représentent l'état de droit ici. Excusez-moi, monsieur. C'est monsieur Zéclair. Zéclair, tout à fait. On aurait espéré un éclair, c'est-à-dire que... Là, j'ai eu du roi du tonnerre. D'accord. Non, il ne pleut pas. Ami de l'humour, bonjour. Poète de la vie, bonjour. Voilà. Vous avez une autre vocation. Donc... Et me regarde la barbe. Vous pouvez vous lancer. Ah, peut-être elle est là, la barbe. Elle commence à blanchir. Voilà. On se rapproche sur ce point-là. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que rien n'empêche à dire personne, qu'il soit patron, qu'il soit employé, de se battre pour le respect de la vie. Et pour le respect des choix de la vie des gens. Michael, où est-ce on va vacciner? Ça va. Mais on peut pas. Mais de qui sont parlé là? De qui sont parlé là? C'est mon ami qui a travaillé en pharmacie, c'est inutile aussi. Moi, je suis vacciné. Personne ne va. Mais il n'y a pas
continuer. Qui a empêché? Stop ta fait là. C'est mon manifester. C'est des mères de famille. Eh bien, entrez, nous comptons entrer. Mais entrez vacciné pour moi. Entrez vacciné. Entrez vacciné. Entrez vacciné. Mais entrez vacciné. Mais où dit vous voulez entrer vacciné? Entrez vacciné. Faudrait que marcher là tout le monde qui est ici. Faudrait que marcher là tout le monde qui est ici. Non, pas de problème. Dis ça, pas de problème. Tu es intelligent. Tu es très intelligent. Tu es très intelligent. Et ignorer. On n'a jamais empêché personne d'entrer là. On n'a même pas demandé aux pharmaciens de sortir de sa pharmacie. On n'a même pas demandé aux pharmaciens de sortir de sa pharmacie. C'est tout naturellement. C'est tout naturellement. Le Code du travail permet aux salariés de venir manifester devant son établissement. Le Code du travail permet à l'employé de venir manifester devant son établissement. D'accord? Il n'y a rien qui empêche aux employés de venir devant leur établissement manifester. On manifeste notre travail, notre profession, notre gagne-paix de nos enfants. Alors, Eh bien, c'est pas la peine de venir du pièce liberté, liberté, liberté. Liberté! 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 Alors, pour mon cas, pour dire que bel après-midi, donc je dis à nous devons en pharmacie, la pharmacie Zéclair, on a nommé, parce que les... Donc, nous sommes simplement venus accompagner la force, le courage, la détermination des employés en pharmacie. En bel niveau, bravo, bravo. Alors, il y a toutes sortes de provocations, c'est pas grave. C'est parce qu'il y a toujours des gens qui gourmet que c'est fait tout bout là. Et on va pas oublier ça. Deuxièmement, les études récentes ont montré que nous niaisons et qu'effectivement, il n'y a pas de manifestation qui soit vide de sens. Nous manifestons là où nous voulons, comme nous le voulons, le jour où nous voulons, à l'heure que nous voulons. Le droit de manifester a été acquis de haute lutte à partir du moment que nous avons quelqu'un qui vient nous dire qu'une manifestation est vide de sens, il a traduit le miroir de lui-même. Il faut respecter les gens. Nous respectons cette officine, nous ne pouvons pas quitter tout le monde entré. Quand si on prend un vaccin, on ne va pas prendre vaccin. Si on prend quel que soit le pas entrer, pour qui nous ne pouvons pas quitter mon entrée? Parce que nous sommes des gens responsables. Parce que justement nous sommes pour la liberté de soins. Donc nous ne pouvons pas bloquer l'officine. Mais nous ne pouvons pas bloquer la vie non plus. Donc en laissant, il faut que nous clairs. Donc, je vais remercier M. Zéclair, il vient de lui-même. Mais seul bagaille, il a oublié un bagaille. Là, il est arrivé devant les autorités de l'ARS, il s'est en monde avant d'y être M. Zéclair
pharmacien. Il c'est un papa. Il c'est un riche. Il c'est un frère. Il c'est un sœur. Donc ça me dit, c'est que là nous pas arriver devant ces qualités de l'autorité, quel que soit le motif là, nous toujours arriver puis en parole, si c'était papa, si c'était maman, si c'était frère, si c'était sœur, qui sont les gars fait? Quelle décision tu as prendre? Et c'est là que nous avons complètement embrigadés. Si, lorsqu'il y a des acquis sociaux, lorsqu'il y a des primes, lorsqu'il y a des choses comme ça à donner, il faut que c'est chaque employé qui aille chercher. Il ne va pas dire c'est la loi, voici le texte, tu as droit à ça, tu as droit à ça, il va dire ça. Il va venir d'où ça, il faut devoir y chercher. Là, tout d'un coup, c'est la loi. Je dis, c'est la loi. Moi, quand je dis que par les pièces combat, quand on a gagné sur ou pas prendre, ou pas seul, le point en combat, qui s'est fait. Mais aussi que si vous pas prendre, vous perdez. Alors merci pour combattre avec notre capot. Un bel coup de capot, un petit peu de capot. Et, monsieur Zéclair, sachez que nous irons devant d'autres officines, d'autres pharmacies. Voilà, vous êtes le premier parce que vous êtes président, que c'est tout près de Fort-de-France par rapport aujourd'hui. Oui, nous sommes dans un esprit pratique nous aussi. Et donc, ce que je veux dire, c'est que nous irons France par rapport à monsieur Dupuis. Maintenant, je dis qu'aucune manifestation n'est vide de sens. Parce que pour que vous soyez là, il y a eu des manifestations. C'est moi qui applique les emplois et tout. Je vais dire, effectivement, si vous voulez que j'applique la loi, j'appliquerai la loi dans mon officine, ça peut rassurer quelqu'un. Si vous voulez appliquer la loi, mais monsieur Bérisson, vous voulez que je ne crée pas d'emploi, donc vous me dites. Non, vous êtes en train d'extrapoler. Là, vous êtes prêt à fermer mon entreprise, donc voilà. Je l'espère, on laisse tout le monde entrer. On laisse tout le monde entrer. On a des négociations avec un syndicat de préparateurs. J'ai fermé votre entreprise. Mais je vous dirais simplement qu'aujourd'hui, cette mobilisation n'a aucun intérêt sur le fait qu'il y a des discussions qui sont en cours. Il y a une loi qui a été votée depuis lundi. Les employés, attends, monsieur Zéclair. Merci. Monsieur Zéclair, les employés nous ont demandé d'être là. Ils ont demandé qu'on vienne, qu'on les accompagne. Vous voyez bien combien d'employés de pharmacie sont là. C'est leur choix. Voilà, elle dit vacciner ou pas, ce choix m'appartient. Ce n'était pas dans mon contrat. Non, c'est non. C'est ça qu'ils vous disent. On peut parler là, comme ça? Bon, alors, techniquement parlant, il y a une loi qui a été votée depuis quelques mois. Les salariés en ont été informés. Effectivement, certains veulent passer à vacciner, chose que je peux comprendre. D'accord? Chacun est libre de ses choix. Comme l'a signifié M. Bérisson, effectivement, il y a une forme de liberté à respecter. Ça, je suis d'accord avec lui. Aujourd'hui, on est en Martinique. Il n'y a pas suffisamment de vaccination. Ça, c'est sûr et certain par rapport à ce qui est demandé par le gouvernement afin d'avoir une vie normale. Est-ce que nous, au sein de nos officines, nous allons appliquer cette obligation vaccinale? Nous sommes soumis, comme le salarié, à des amendes, à des poursuites, à un risque de fermeture. Ce n'est pas au niveau d'une petite officine ou de 10 petites officines que vous aurez bien le cause. Ici, c'est un combat perdu d'avance devant les officines de monsieur et madame tout le monde. Ça se négocie autour d'une table, calmement, avec des arguments correctement fondés, chose que nous avons fait avec le syndicat des préparateurs, il y a de cela seulement quelques jours. Pourquoi? Parce qu'auparavant, aucune réunion n'était possible. Ensuite, pendant un gigaphone, chose que j'apprécie énormément parce que ça me permet de ne pas crier ou de hurler, ça permet d'expliquer aux gens calmement et sereinement qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui sont sur la table, ces solutions vont être présentées et ça ne dépend pas de ma volonté. Si ça ne tenait qu'à moi, vous savez, eh ben, tout le monde aurait des piscines chez lui, tout le monde aurait des bateaux et tout le monde aurait le droit de vivre comme bon lui semble. Hein. Mais hélas, mais le droit de ne pas se faire vacciner ne dépend pas de ma petite personne. Et je veux dire par là, l'un dans l'autre, vous demandez aux uns aux autres d'aller contre une loi qui effectivement peut pénaliser monsieur et madame tout le monde, puisque vous savez, on a des parents qui ont des cancers, des parents qui ont d'autres pathologies qui peuvent pas être effectivement opérés au niveau du CHU. Au niveau de nos officines, c'est vrai qu'on a du personnel qui peut être sensible au Covid. C'est aussi un petit peu pour les protéger. Je vous espérais qu'on leur propose le vaccin. Je n'ai jamais dit ça. Moi, comme je dis souvent, je ne suis
il était, j'ose espérer qu'on protège les travailleurs. Comme dit monsieur, fermez les pharmacies et allez protester. Mais monsieur, comme vous le dites, vous avez le choix de ne pas vous vacciner, et le choix d'être d'accord, avec un vaccin qui protège ma famille, les enfants. Et moi, j'ai le droit d'être contre. Je ne dis pas contre. Oui, alors, maman, bel après-midi, je n'ai pas ni tout fait effectivement introduction manifestation, mais après-midi, effectivement, les préparatifs en pharmacie, qui arrivaient à bout, hein, parce que je connais le problème de vaccination. C'est-à-dire, nous ne sommes pas effectivement d'accord avec cette loi, nous serions allés, ils auraient été eux entre eux, ils auraient été à l'ARS, ils auraient été voir M. Cazel, ils ont fait le nécessaire. Ils n'ont fait aucun nécessaire. Même si nous, les employés, on ne s'est peut-être pas organisé tout de suite, mais eux, ils ont reçu des documents suffisamment tôt pour pouvoir eux s'organiser. C'est quand quelque part ça, elle est dans leur sens et que ça les arrangeait. Je vais répondre. Et puis, il faut, monsieur Zéclair met le chantage de l'emploi. Je rappelle que les planteurs de bananes avaient mis le chantage de l'emploi par rapport à la chlordécone. Et ceux qui ne voulaient pas semer la chlordécone étaient licenciés. Ceux qui ne voulaient pas semer la chlordécone dans les bananes étaient licenciés. Ça veut dire qu'on oppose toujours le choix du vote, c'est-à-dire le choix économique, au choix de la santé. Aujourd'hui, M. Zéclair dit qu'il y a un vaccin qui va soigner et protéger sa famille. Quand va-t-il dire donc à ce parent qui a perdu son enfant à l'âge de 15 ans, qui n'avait aucune pathologie, aucun antécédent sur des problèmes de cœur? Quand va-t-il dire donc à toutes ces personnes en Martinique, qui ont déjà perdu la vie, qui ont des myocardites, qui ont des dérèglements menstruels, qui ont des péricardites, qui ont une accélération de leur cancer suite à la vaccination, etc. Que va-t-il dire? Est-ce que c'est la santé ça? Donc on se situe du côté industriel. Ça veut dire que la santé est devenue une industrie, elle n'est plus simplement la joie profonde de porter un soutien, voire une guérison à quelqu'un. Donc aujourd'hui, comme vient de le dire, comment tu t'appelles? France. Et tu le dis, si vraiment les pharmaciens, l'ordre des médecins, etc., voulaient protéger le personnel, voulaient protéger les infirmiers, les infirmières qui se seraient engagés. Je n'ai jamais vu une loi être promulguée et être appliquée contre ceux qui doivent l'appliquer. Donc si vous décidez, vous les pharmaciens, de ne pas l'appliquer, jamais l'ARS ne va faire fermer toutes les pharmacies de Marseille. Jamais. Bravo. Jamais. Donc, et je répète aux employés de pharmacie qui ont peur, qui ont été travaillés aujourd'hui, mais qui ont peur. Aucune officine de pharmacie ne peut travailler sans employé de pharmacie. Donc, c'est là qu'on m'a dit que je ne veux pas, que je viens bloquer, m'empêcher des emplois. Mais moi, je sais que mon ami a travaillé là, conseil de travailler. C'est pour ça nous là. Moi, les clients qui sont habitués, qui sont certains monde, qui t'a dit, moi, je vais être servi par telle personne, parce qu'elle est habituée avec moi. Je veux que chaque employé de pharmacie sache qu'il a un portefeuille client. Et que justement, le pharmacien doit tenir compte de ça pour sa clientèle, justement. Parce que si chaque monde, si chaque employé de pharmacie, qui a parti pour client, et puis qui a dit toute bonne famille, pas avec telle pharmacie, ou telle sortie, tout le monde va embaucher. Tout le monde va embaucher. Donc il faut respecter les gens. Autre chose, votre confrère, M. Martin Blachier, qui passe sur les chaînes de télévision, CNews, LCI, BFM TV,
dit très clairement que la vaccination ne fonctionne pas, que le pass sanitaire ne fonctionne pas, qu'il faut l'arrêter et qu'il faut arrêter cette histoire d'obligation vaccinale parce que les gens qui sont vaccinés et non vaccinés ont la même charge virale. Par mon avis, c'est un médecin qui passe sur les plateaux de télé depuis le début. Donc aujourd'hui, il faut réserver, oui, les pharmacies doivent se battre pour protéger les employés de pharmacie qui sont déjà les employés là. C'est ça le combat. Je vais quand même ajouter une phrase, c'est parce qu'en 2007, les pharmaciens avaient besoin des préparateurs et les employés en pharmacie en 2007. En 2007, des collègues ont effectivement marché dans les rues avec les pharmaciens. Aujourd'hui, c'est les employés qui demandent aux pharmaciens de marcher avec eux et les pharmaciens disent non. Donc ça veut dire que quelque part, ça ne va que dans un seul sens. Les employés doivent aider leur employeur, mais quand c'est l'employeur qui doit aider l'employé, c'est non. Alors en 2007, c'était pour, mon Dieu, c'était les taux. C'était la TVA sur les médicaments, voilà, qu'on devait changer. Et donc à ce moment-là, ils n'étaient pas d'accord. Ils ont essayé je ne vais pas dire rappeler, mais ils ont demandé quasiment à tous les employés de descendre avec eux pour pouvoir marcher. Et nous ont fait croire qu'on allait perdre notre emploi si on ne venait pas avec eux. Exactement. Voilà, c'était la même chose. Ils allaient perdre leur emploi au cas où. Là maintenant, c'est plus difficile pour eux de nous dire oui, ils préfèrent encore nous laisser perdre notre emploi, nous laisser dans la rue, nous laisser sans manger avec notre famille, nos enfants, nos parents, et puis eux-mêmes, ils se disent carrément qu'ils ne peuvent rien. C'est pas vrai. S'ils voulaient faire quelque chose, ils auraient fait quelque chose de la balle dans leur camp. Mais s'ils ne veulent pas nous aider, ils préfèrent nous laisser justement marcher sans rien et aller demander à la France de leur envoyer du monde de là-bas pour venir nous remplacer. Et les payer plus cher. Et les payer plus cher. Alors ils ne peuvent même pas nous donner un bon petit salaire à la fin du mois. Mais là, en ce moment, ils réclament déjà des gens là-bas pour venir travailler, et je ne peux pas me mentir, 10 jours de travail représentent déjà ce que nous ne gagnons même pas en un mois. Alors, oui. Oui, il faut que nous témoigner. Parce que ça, je pense que c'est important. Ça veut dire que les chiffres d'affaires, les pharmaciens engagés, TVA, ah bon, à un moment, tu as pas écouté ça dans la rue de famille. Mais là, l'emploi, le choix d'ici employé en jeu, pharmacien a dit c'est la loi. Eh bien, TVA n'a pas la loi à un moment. TVA n'a pas la loi à un moment. Alors, à un moment donné, on voit, et c'est ce que j'ai essayé de dire samedi soir à votre réunion, mais il est en virus du patron. Et il y a son qu'il pas de 15 vaccins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on devient patron, il y a quelque chose là, je ne sais pas. Bon. Je ne sais pas. Mais faire comme ça, c'est particulier. Donc, je veux dire que vous avez raison de vous mobiliser. Et si les pharmaciens sont vraiment honnêtes, ça veut dire qu'au moment des discussions avec l'ARS, ils ferment toutes nos officines, ils demandent à tous les employés de descendre à l'ARS pour soutenir leur action, parce que ce qu'ils vont faire à l'ARS, c'est ça de trouver un protocole d'accord permettant de garder tous leurs employés, vaccinés ou pas vaccinés, à travailler dans les officines. Si vraiment les patrons de pharmacie sont honnêtes dans leur démarche à l'ARS, et bien ce jour-là, vous allez négocier, Magali. Et tous les employés de pharmacie sont prêts à descendre dans la rue pour vous défendre, pour vous accompagner. Et tous ces vaccins que les pharmaciens donnent, toutes les personnes qui font des réactions, nous savons combien de monde qui meurt après vaccin, nous savons combien de monde qui fait AVC après vaccin, mais actuellement c'est les autres qui les vaccinés. Puisque je dis que Léonie, à partir de 12 ans jusqu'à 18 ans, vous pouvez prendre vaccin. Donc, toutes ces mamans qui ont fait, toutes ces mamans, vous savez qui s'est arrivé dans 5 ans, dans 10 ans.
Donc, je pense que vraiment, il faut mettre en marche, donc c'est pas mal. Il faut mettre comme du bout, et puis quand vous allez, et puis justement l'arrière, et puis nous, parce que c'est jeudi qu'il y a un grand rassemblement devant le rectorat en marche blanche, mercredi. Jeudi, c'était mercredi à quelle heure? À 9h. Donc, tous ces moments qui captent nous, eh bien, mercredi, rendez-vous au rectorat, parce que le rectorat dit qu'il est vacciné plus de moments que le monde qui a vacciné en pays. Ni ça carton. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire un mot? Ce serait bien que ça soit terminé. Tu veux dire un mot? Qui est-ce? Personne? Oui, alors, puisque la parole a continué, mais... Concernant la vaccination, je voulais savoir combien de doses en définitive on aura. C'est ça que je voulais savoir. Une réponse claire et nette. On me propose de se faire vacciner par obligation, mais est-ce qu'ils savent combien de doses de vaccins qu'on aura en définitive? Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 20? Est-ce que jusqu'à notre mort? Donc, on aurait aimé savoir avant une réponse, quoi. Voilà. Pour vacciner nos dépendants. Une insuline nos dépendants, c'est ça. Pour me revenir expert. Et puis, actuellement, on vaccine nos dépendants. Bon, non, mais on voit que c'est une vache de blague. Bon, maintenant, il faut résister, ce ne sera pas facile. Regardez, ce ne sera pas simple. Il vous dit, hein, il dit, M. Brisson, vous voulez pas que je crée des emplois. Quels emplois? Avec qui? Et est-ce qu'il veut conserver les emplois qu'il a déjà? Donc voilà, donc peut-être que M. Zécler a déjà une liste de remplaçants ou remplaçantes. D'accord, peut-être. Et voilà, donc, mais par contre, on va répéter là. On va répéter, c'est-à-dire qu'effectivement, il y aura un combat en Martinique. Donc vous le dites très clairement. Les gens qui vont venir de l'extérieur pour remplacer des gens ici, ça sera chaud. Ça sera extrêmement chaud. Je le dis, là, il n'y aura pas de petite officine, d'autres officines, et quand il y a différents Martinique. Mais ça va prévenir. Parce que là, il ne faut pas exagérer non plus. Bon, alors on va faire plaisir à M. Zécler, notre manifestation. Vous êtes 50 dans la manifestation? C'est ça, non, pas 50. Non, pas de problème. Je vais dédoubler. Les jeunes m'ont dit ça. Je vais dédoubler. Ah, c'est l'éclair du message. Oui. D'accord. Donc on va. Bon, on a fait une pub pour la pharmacie là aujourd'hui. Bon, eh bien, tu verras, maman, nous allons faire des choses en ville. Voilà. Et puis c'est bien, la presse est montée, j'espère qu'on va vous entendre. Et puis, je peux vivre quand on va être là. On fait le temps que je dis, Et puis, dis-nous que ça va faire. Oui, à la manifestation finie, maman, je vais vous belle bonsoir parce qu'il va commencer sur des chapeaux de roue. Donc, Guylaine Régal et puis Olivier Bérusson sont sollicités effectivement par les préparateurs en pharmacie. Puis, ils sont venus après-midi, ils en parlent parce qu'ils ont manifesté devant l'officine M. Zécler qui est président de l'ordre des pharmaciens Martinique. Donc, ils ont suivi en direct ça qui fait. Bagay là qui est chaud, toujours, ça paraît et solution encore trouvée. Mais résistance, parce que maman là qui a résisté à qui tout problème, toute famille, etc. Résister.
je rappelle la population martiniquaise que nous ne pouvons pas goumer bayou, nous pouvons goumer surtout dans la santé et puis dans la jeunesse martinique. Donc, pas hésiter, venir coller tête, coller les épaules et puis un bel après-midi, bas de chaque.